Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Tim Houston pour son accueil depuis dimanche. C'est un bon gars, c'est un comptable agréé. Et donc, on est content toujours de se rencontrer, les 13 premiers ministres des provinces et des territoires. On a discuté de beaucoup de sujets. Vous le savez, un des sujets qui me tenait à cœur et qui est dans le communiqué, c'est concernant les demandeurs d'asile. J'ai sensibilisé les autres premiers ministres aux impacts sur le logement, sur l'éducation, la santé, sur l'avenir du français à Montréal, du trop grand nombre de demandeurs d'asile qu'on a au Québec. Puis on a convenu ensemble de demander au gouvernement fédéral de réduire le nombre dans les provinces où il y en a trop, comme le Québec. Vous savez, au Québec, on demande de réduire de 50 le nombre de demandeurs d'asile. On en a 190 000. Dans les 2 dernières années, on a reçu 50 des demandeurs d'asile, alors qu'on représente 22 de la population. Donc, ce qu'on veut, c'est un partage équitable entre les provinces. On a discuté aussi du manque de logement chez les peuples autochtones, entre autres des rencontres avec les dirigeants hier. On a aussi parlé des coupures en formation de la main-d'œuvre, 625 millions dans le dernier budget qui a été coupé. Pour le Québec, c'est 145 millions. C'est pas le temps de couper dans la formation de la main-d'œuvre, donc on demande à ce que ça soit remis en place. On a aussi, tous les premiers ministres étaient consternés de voir que dans le dernier budget fédéral, il n'y avait pas de nouveaux programmes pour les infrastructures. Pourtant, il y a encore un énorme rattrapage à faire dans les infrastructures. On s'est parlé d'énergie. En énergie, ce qu'on souhaite, c'est que les projets soient approuvés plus rapidement. Donc, on a déjà parlé des dédoublements, entre autres en évaluation environnementale. On a finalement parlé des incendies, des inondations, en demandant au gouvernement fédéral plus de collaboration dans leur aide pour les feux de forêt et les inondations, entre autres ce qu'on voit actuellement en Ontario. Merci. Bonjour, Patrice Bergeron, oui. la presse canadienne. Oui. Monsieur Legault, oui. Quelles provinces ont accepté de faire plus de leur part pour accepter les demandeurs d'asile? Oui, bien, je ne veux pas, à ce moment-ci, révéler les discussions privées qu'on a eues, mais, il y a une ouverture chez certaines provinces. C'est sûr que beaucoup de provinces s'inquiètent déjà du manque de logement, mais il en manque aussi au Québec. Donc, il y a une question d'équité. Donc, on va poursuivre les discussions, mais quand même, je suis content de voir que tous les premiers ministres ont accepté d'écrire dans le communiqué que, il faut que le fédéral respecte la capacité de chaque province, puis que 2, qu'il y ait un partage équitable entre les provinces. Donc, déjà de s'entendre sur ces principes-là. Maintenant, il y a des premiers ministres qui vont regarder combien ils pourraient en prendre, puis qui vont nous revenir. En complémentaire, si vous Oui. permettez, une fois que vous avez convenu que vous allez tous faire demande à Ottawa, à partir de quand vous pensez que ce serait possible de mettre en place ce mécanisme-là, puis qu'il pourrait y avoir des effets rapides? Là? Combien ça pourrait prendre de temps? M. Miller nous a dit que d'ici le mois d'août ou septembre, qu'on devrait avoir des résultats. Donc, lui aussi, le ministre fédéral de l'Immigration, travaille avec les provinces pour les convaincre de déménager une partie des demandeurs d'asile qui sont au Québec dans d'autres provinces. Donc, il y a une urgence d'agir pour nous parce que, comme je le disais, manque d'enseignants, manque d'infirmières, manque de logements, puis impact majeur sur l'avenir du français à Montréal. Donc, on demande qu'il y ait de l'action dans les prochains mois. Merci. Bonjour à tous les deux. Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Monsieur Legault, sur les demandeurs d'asile, c'est un discours que vous portez depuis 2 ans déjà. Mais le communiqué maintenant établit donc que les PM demandent d'établir le nombre approprié de demandeurs d'asile pouvant être acceptés.
Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a un consensus désormais autour de la table pour dire qu'on reçoit trop de demandeurs d'asile au Canada? Oui, je pense qu'il y avait au moins un consensus qu'il y en a trop au Québec, là, 190 000. Là. Je pense que ça, c'est clair. Il y a des provinces qui en ont déjà beaucoup, puis il y a des provinces qui n'en ont pas beaucoup. Donc, la situation est vraiment différente d'une province à l'autre. Depuis quelques mois, par exemple, à l'aéroport de Toronto, il y en arrive beaucoup. Donc, le pourcentage est en train d'augmenter, mais il reste que, toute proportion gardée, c'est probablement au Québec qui encore aujourd'hui, on en a de plus, puis on n'est pas capable d'intégrer ces personnes-là. Il nous manque de logements, il nous manque du personnel, puis beaucoup sont à Montréal, puis beaucoup ne parlent pas français. On sait pendant longtemps vous avez été seul à porter ce discours-là. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant au Canada anglais, ce discours-là résonne et que les mêmes préoccupations se font entendre dans les autres provinces? Oui, puis j'entendais, là, sans révéler de grands secrets, qu'une éventuelle élection de M. Trump aux États-Unis pourrait venir encore plus augmenter le nombre de demandeurs d'asile. C'est un phénomène qui est mondial. On voit en Europe, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas blâmer les personnes de vouloir améliorer leur sort en allant dans des pays un peu plus riches, entre guillemets. Donc, il faut se préparer. Puis, bien, le Canada a toujours été un pays accueillant, mais maintenant, il y a une limite à ce qu'on est capable d'accepter. Je pense que ça fait consensus chez les premiers ministres. Dans la précision, il y a une mention de véritables demandeurs d'asile. Donc, on a accéléré le contrôle des véritables demandeurs d'asile. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que le Canada laisse entrer trop de demandeurs d'asile qui ne sont pas des véritables demandeurs d'asile? Bien, vous savez, le phénomène qu'on voit à l'aéroport de Montréal puis de Toronto, c'est qu'il y a des touristes qui prétendent être des touristes ou des étudiants qui prétendent être des étudiants qui, une fois rendus ici, demandent asile. Donc, il y a plusieurs façons de travailler. On peut regarder ce que font certains pays, entre autres mettre en place des visas, faire une recherche. Dans certains cas, il y a des pays qui exigent aussi un montant comme actif pour pouvoir être accepté comme touriste ou comme étudiant. Donc, ça relève complètement du gouvernement fédéral. Puis là, ben, on demande tous les premiers ministres ensemble au gouvernement fédéral de dire « faut resserrer ». Merci.